Bonjour et bienvenue. Nous sommes le samedi 2 octobre. Bienvenue sur le plateau télé du Monde Nouveau. Nous accueillons aujourd'hui Monia Fourard, qui est lauréate du Créato, lancé par le Monde Nouveau. Et vous allez nous proposer quelque part nous expliquer votre innovation. Vous êtes cofondatrice de Toumaï. Qu'est-ce que c'est? Expliquez-nous. Alors, bonjour à toutes et à tous déjà. Donc, des gâteaux, des crumbles, c'est un projet. Donc, on a mis en place avec Tout est possible. Donc, mon associé, Monsieur Édouard Truchelu. Donc, en fait, notre ambition, c'est de s'inspirer des origines pour nourrir demain, en valorisant des céréales et des légumineuses anciennes qui ont un impact positif sur les sols, donc qui les nourrissent, qui permettent une meilleure infiltration de l'eau, etc., à travers une gamme donc, de granola à la fois sucrés et salé. Et parmi les céréales et légumineuses que nous valorisons, il y a le petit épeautre, le sorgho ou encore le pois chiche. D'accord. Voilà. Quelle est un peu la genèse de votre histoire? Qu'est-ce qui vous a donné cette idée pour aller sur le chemin de la transition écologique? Alors, tout a débuté par un voyage au Sénégal en 2018. Donc, nous souhaitions avec Édouard entreprendre et on recherchait l'inspiration. Donc, on est parti en Afrique chez une amie à Dakar. On a visité le Sénégal, on a rencontré des acteurs locaux, notamment dans l'agroalimentaire, et on a découvert des céréales anciennes comme le mil, le fonio ou encore le sorgho, qui résistent à la sécheresse, qui ont besoin de peu d'intrants et qui représentent une vraie alternative par rapport au maïs, par exemple, pour nourrir demain. Et donc, quand on est revenu en France, il s'avère qu'on s'est rendu compte qu'il existait que le sorgho poussait en France, que c'était une céréale qui était commercialisée, mais surtout en magasin bio pour les cœliaques, donc des farines sans gluten, parce que c'est surtout à vocation alimentation animale. C'est pour ça que c'est connu. Donc on s'est dit, quel dommage. C'est une céréale qui a de l'avenir, puisqu'elle a des racines profondes qui permettent de décompacter les sols, elle permet une meilleure infiltration de l'eau, elle résiste à la sécheresse, elle a besoin de peu d'intrants. Et c'est une véritable alternative aux céréales actuelles, notamment, je pense, au maïs, qui est très demandeur en eau notamment. Et donc on s'est dit, on aimerait vraiment faire connaître cette céréale, et c'est comme ça qu'a démarré l'aventure. Voilà. D'accord. Et là, le prolongement, ça a été pouvoir produire ces céréales. Comment ça se passe aujourd'hui? Excusez-moi, j'ai pas. Comment vous produisez donc ces céréales? C'est sur fabrique? Alors nous, on les produit pas, on les valorise. Donc nous, on est transformateurs, on fabrique artisanalement nos granolas sucrés et salés au sein d'une boulangerie solidaire d'insertion professionnelle qui s'appelle Pain et Partage et qui est localisée à Fabrègues. Voilà. Donc nos céréales et nos légumineuses sont d'origine France. Et voilà, donc nous produisons nous-mêmes. Nous sommes 4 dans l'équipe, donc Édouard, mon associé, Clara qui est en R&D et Léa qui s'occupe de la communication. D'accord. Voilà. Au jour d'aujourd'hui, vous êtes distribué où? Comment on peut vous trouver? Alors, on peut nous trouver au sein de la distribution. Donc, on est en magasin spécialisé bio, notamment au Montpellier, par exemple à Biocop Kouro. On est à la Vie Claire, etc. Vous pouvez retrouver tous les points de vente sur notre site internet tributomai.fr. On est également en épicerie Vrac, spécialisée Vrac, et on a notre e-shop, donc toumaï.bio. Voilà. D'accord. Donc, pour les amateurs, ils peuvent se rendre. Quel intérêt auraient les gens à venir goûter vos produits? Alors déjà, j'aurais voulu un peu plus parler de notre gamme salée. Donc c'est le premier produit qu'on a lancé, c'est la pépite. Donc par un crowdfunding sur la plateforme Mimosa en 2020. Donc la pépite, c'est un repas et un encas à croquer, équilibré en macronutriments, bio, sans sucre ajouté, fabriqué artisanalement, et qui permet de nous nourrir vraiment. Donc en plus de nourrir les sols, il nourrit l'humain. Donc il est complet, il peut, donc voilà, quand vous avez un petit creux, vous croquez dans une pépite et vous êtes sûr d'être calé jusqu'au prochain repas. Ou alors si vous n'avez pas le temps, entre midi et 2 de déjeuner, ou si vous êtes en randonnée, ça remplace un repas. Donc 120 grammes remplace un repas. D'accord. Voilà. Donc en achetant la pépite, déjà vous soutenez Toumaï, puisqu'on est au tout début, on est voilà, en fabrication artisanale, et vous soutenez le développement derrière de filières, parce que nous, on a vraiment envie de faire connaître le sorgho et que le sorgho entre dans nos assiettes. Voilà. C'est un magnifique projet. Vous êtes lauréate du Créaton Le Monde Nouveau. Qu'est-ce que ça vous a permis qu'est-ce que ça a apporté pour votre jeune entreprise? Alors, je remercie effectivement Le Monde Nouveau et donc le Créaton, parce que ça nous a permis une couverture médiatique et d'être aujourd'hui ici sur le salon avec un stand pour pouvoir parler de notre entreprise et présenter nos produits. D'accord. Et également. Et un coaching. Et on a eu un coaching.
Exactement. On a eu également un coaching donc, dans différents secteurs, communication, business développement, etc., pour nous soutenir dans les problématiques qu'on pouvait rencontrer dans nos projets. D'accord. La transition écologique, pour vous, forcément, ça vous parle. Quel est votre défi pour demain ? Alors pour moi, choisir son alimentation, c'est déjà un acte fort, puisque derrière, donc, il y a notamment des filières, il y a des agriculteurs, et choisir ce que l'on... En fait, en diversifiant nos assiettes, on diversifie nos champs, et donc on apporte de la vie au sol. Voilà, et donc ça c'est un vrai challenge puisque 90 ou 95% de ce que nous mangeons provient du sol. Donc il faut en prendre soin. Et pour nous, ça c'est, en tout cas, c'est le challenge et le défi que s'est lancé Toumaï, c'est de sensibiliser sur la préservation des sols et sur son importance. D'accord. Vous avez eu les gens comprennent, vous avez des freins parfois de personnes qui ne comprendraient pas cette nécessité de protéger le sol et d'avoir une vision plus bio. Alors c'est vrai que donc, le sol est patrimoine de l'humanité, je tiens à le dire, donc c'est très important. C'est vrai qu'on n'a pas toujours conscience des gâteaux, des crumbles, de l'importance du sol du pain, et tout est possible. De la nécessité de maintenir un sol en bonne santé, c'est-à-dire aujourd'hui sans pesticides, le nourrir correctement, donc etc. On donne rendez-vous. Il faut faire de la sensibilisation. Donc nous, ça fait peu de temps qu'on s'est lancé. Donc c'est vrai que c'est un vrai challenge que de pouvoir communiquer dessus. Et aujourd'hui, d'être au Créaton et de faire cette interview avec vous, ça nous permet de mettre un focus sur les sols. D'accord. Comment vous imaginez demain, dans quelques années, Toumaï peut grandir? Votre rêve, c'est quoi? Notre rêve, ce serait de monter une filière locale de sorgho notamment, une céréale qui nous tient à cœur, et de participer à monter cette filière, ça serait vraiment génial. D'accord. Voilà. Juste cette céréale, vous la cultivez où et comment? Est-ce qu'on peut espérer la voir pousser en Occitanie, par exemple? Alors, elle vient surtout du sud-ouest. Il y en a dans le Gard. C'est vrai qu'au départ, nous, on travaille avec un paysan dans le Gard. Mais effectivement, c'est peu développé. On souhaiterait qu'il y ait une filière, en tout cas, là, dans la région, ce serait génial. Le truc, c'est qu'il faut qu'il y ait de la demande. Donc il faut qu'on grandisse, qu'on puisse donner aux agriculteurs la possibilité de cultiver ce sorgho. Il faut des débouchés en fait. Il faut qu'ils puissent avoir des débouchés pour pouvoir monter ces filières. J'imagine que les agriculteurs voient ça d'un bon œil. Peut-être c'est une céréale qui nécessite beaucoup de travail mais peu d'eau finalement, c'est ça? Alors en fait, il y a déjà beaucoup d'agriculteurs en France qui sont passés au sorgho, des gâteaux, des crumbles. Après, le sorgho et le maïs sont complémentaires, tout est possible. Mais on a de plus en plus d'agriculteurs qui s'intéressent à cette céréale et qui la cultivent pour tous ses bienfaits et pour le fait qu'elle a besoin de peu d'intrants et qu'elle résiste fortement aux sécheresses. Voilà. Donc c'est un produit d'avenir. Exact, une céréale d'avenir. Et au goût, forcément, à quoi ça ressemble? Est-ce qu'on peut dire à ceux qui nous regardent? Alors pour ceux qui nous regardent, la farine a un petit goût de cacao. Donc elle est super bonne. Elle est sans gluten. Voilà, donc elle est connue pour être sans gluten. Elle est vendue en magasin bio pour justement cette caractéristique. Après, donc elle se cuisine comme toutes les autres farines et elle est très bonne. Donc je vous encourage à aller la découvrir. D'accord. Vous avez peut-être une recette à nous conseiller? Avec le sorgho, on peut tout faire. Il n'y a pas de recette en particulier, que ce soit des crêpes, des gâteaux, des crumbles, du pain, tout est possible. C'est une farine comme une autre. Donc on donne rendez-vous à ceux qui nous regardent sur votre site internet et dans les points de distribution. Rappelez un peu où est-ce qu'on peut les trouver pour conclure. Vous pouvez trouver la liste entière de nos points de distribution sur notre site web tributoumaï.fr. Vous pouvez découvrir nos produits sur notre e-shop toumaï.bio et on est sur Montpellier, donc dans différentes Buecoop, Viclair, Épicerie Vrac ou encore magasins de randonnée, notamment au centre-ville. Et bien sûr, ici au Monde Nouveau jusqu'à ce dimanche. Venez nous rencontrer sur le Monde Nouveau. Vous pouvez découvrir la pépite et donc échanger avec nous sur l'alimentation durable. Merci beaucoup, Monia Fourard. Bonne journée. Bonne journée, au revoir.